Bonsoir et bienvenue dans votre édition C'est bien ici, votre rendez-vous d'information où on prend le temps d'aller à votre rencontre. Et puis on débute avec cette crainte, la crainte des apiculteurs face à la menace du frelon asiatique. Après son arrivée dans l'Hexagone en 2004, il a conquis tout le territoire français. Mais alors, qu'en est-il en Lorraine, la dernière région à avoir été touchée? État des lieux avec René Elkaïm et Marie Luff. Une belle capture de frelon asiatique. Alors, un peu la bête. Nous sommes dans la vallée de la Fensch, en Moselle. Fernando tassonne et des insectiseurs Pas depuis très loin de 2017. Parouti. Face à lui, Pierre Tétamanti, apiculteur lorrain, qui regarde avec effroi ce nid de frelons asiatiques que Fernando vient de détruire. Quelle taille il faisait celui-là avant de le descendre? Un bon entre 40 et 50 cm de diamètre. Un nid qui n'est pas un cas unique. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres, que Fernando capture. J'en suis à peu près entre 5 et 10 nids par semaine neutralisés. De toute taille, aussi bien un nid primaire qui est beaucoup plus petit, qui peut atteindre jusqu'à une trentaine de centimètres de diamètre, qu'un nid secondaire, ce type-là. Apparu en France en 2004, il niche désormais partout sur le territoire français. Cabanes de jardin, branches d'arbres, trous dans la terre, il est partout. Et il inquiète les apiculteurs mosellans qui, malgré cela, réaliseront une belle récolte de miel cette année. Cette année, c'est une année presque historique. Pour tous les apiculteurs du nord-est de la France, c'est très très bon. On a vraiment fait une belle saison, ça nous convient vraiment bien. Pourtant, la menace du frelon asiatique est là comme une épée de Damoclès au-dessus des ruches. Le frelon, on va dire, chez nous, Val de Fensch, c'est vraiment depuis 5 ans. On est les derniers à être impactés sur le territoire national. Et donc maintenant, ça y est, il est installé, il vit ici. C'est plus anecdotique, on en retrouve sur tous les ruchers. On est obligé de piéger parce que le frelon, outre le fait qu'il se nourrit d'insectes, il stresse tellement les colonies d'abeilles que les abeilles finissent par ne plus travailler, ne plus butiner et elles restent enfermées dans le ruche si on veut. Et par le fait, la colonie elle va péricliter parce qu'elle n'arrive plus à se nourrir. La meilleure solution, ce serait de détruire les nids à grande échelle. Mais pour ça, il faut débloquer des fonds et les pouvoirs publics, ils ne sont pas là. Autre lieu, mais même problème. Alors Sylvain, qu'est-ce que vous avez là dans les mains? Bon, ça déjà c'est un piège coréen, c'est un piège que beaucoup d'apiculteurs ont et qui est un piège très sélectif. Donc là on voit que depuis hier soir il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 frelons asiatiques qui ont été capturés. Sylvain est apiculteur et il est également chasseur de frelons asiatiques. Des pièges, il en a placé plusieurs autour de Noroy-le-Veneur, cela grâce à son association et à l'aide précieuse du maire de la commune. Les élus ont décidé, au niveau de Rives de Moselle, de subventionner l'association FONIA pour pouvoir, là, en amont, travailler sur du piégeage de frelons. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de l'entretien, mais ils s'occupent aussi de mettre les substances pour piéger ces frelons. Le frelon asiatique pourra-t-il être stoppé, sa progression arrêtée? Rien n'est moins sûr, surtout si l'État continue à ne pas vouloir investir massivement pour résoudre ce problème.